Yo, bon ben, aujourd'hui je vais me faire un petit run, on va voir. Ouais, vas-y, redémarre, ça me fait pas de mal. Un petit run, et et je vais choisir ma route avant. Bon, c'est marrant, j'aime bien. Voilà, tac, tac, tac. Alors, comment on fait ça? D'écran. Capture d'écran. Voilà. Sauf que je vais la foutre tout derrière. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu le principe de ce jeu. Donc là, vous pouvez voir absolument toute l'aire de jeu de ce jeu. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on est un petit chat. On a perdu nos parents parce que il s'est mis à pleuvoir fort. Mais dans ce jeu, la pluie, c'est pas la pluie comme tu la connais chez nous. Là, ça coupe tout, quoi. Ça coupe tout en deux, en millions de morceaux. Ça broie tout, en fait. Putain, qu'est-ce que ça peut faire chier cette merde. Enfin bref. Donc, on a perdu nos parents et du coup, nous, on arrive dans tout ce merdier. Voilà, merci. Voilà, dans tout ce merdier. Donc tout ça, c'est l'aire de jeu de notre petit chat. Et moi, quand on est un chat blanc, on démarre ici. Et on fait notre vie là-dedans. Et déjà, le temps de comprendre, ça met du temps. Puis des fois, on se barre par là. Moi, j'étais arrivé par là. J'étais arrivé par là, j'étais descendu là. J'étais allé dans les canaux, j'en avais marre de ce jeu, tu vois. C'est terriblement dur. Et quand on est un chat rouge, on arrive là. À peu près là. Et on fait hop hop hop. Donc on fait quoi en fait, justement? Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Donc quand on est un chat blanc, on fait ce qu'on veut en fait. On se balade, on découvre, on en a rien à faire de tout. Le but c'est de bouffer des trucs et de pioncer, tu vois. Et si t'as de la chance, un de ces quatre, t'arrives par là, et t'as fait tout ce qu'il fallait avant, tu passes par là, et tu descends, et tu vas là, et oh magique, ça ressemble à l'arbre, mais bon. Tu passes par là, et t'as fini le jeu. C'est pas bien dur, hein. Fais ça, descends là, fais ça, descends là, fais ça, voilà, et t'as fini le jeu. Sauf que, tu vois, dans ce monde, c'est des petites portes, des petits tunnels. Tu prends un petit tunnel, ça t'amène par là. Tu prends un petit tunnel, ça t'amène par là. Donc en fait, au lieu de te retrouver là-bas, tu peux te retrouver tout là-bas, quoi. Ou là-bas, ou là. Donc si tu connais pas la map, déjà tu dois te battre contre des putains de crocodiles de ouf, quoi. Des lézards, tu sais, ont la taille d'un immeuble. Et d'autres trucs bien dangereux, tu vois, bien dangereux. Et en fait, pour passer ici là, il faut que tu aies monté ton karma de... Il faut que tu l'aies monté 4 fois. Ton niveau max, il faut que tu l'aies augmenté 4 fois. Pour augmenter ton niveau de karma, il faut dormir.
quand tu meurs, tu perds ton karma. Donc à chaque fois que tu as un niveau de karma et que tu meurs, il faut remanger pour tourner au niveau de karma où tu étais. Donc si tu veux l'augmenter, il faut manger 2 fois. Et ce qui se passe, c'est que avec le chat blanc, tu peux dormir autant de fois que tu veux. Donc du coup, tu peux monter ton karma niveau max tranquille. Et si tu meurs, bah tu redors. Mais avec le chat rouge, en fait, chaque fois que tu dors, au lieu d'augmenter ton cycle de 1, tu le perds de 1. Et tu commences à 19 cycles. Tu sais que tu as le droit de dormir 19 fois en fait. Tu peux dormir 19 fois. Quand tu as dormi 19 fois, si tu meurs ou si tu dors, t'es mort. Tu vas me dire, mais il faut pas dormir dans ce cas. Ouais. Mais en fait, dormir, c'est hiberner. Dormir, tu le fais pour 2 choses. Soit pour augmenter ton karma, soit pour passer la pluie. Donc, tu vas me dire, la pluie ça tue et tu peux pas y échapper. S'il commence à pleuvoir, tu es obligé de dormir. Si tu vas dehors, tu te fais couper en deux. Si tu vas dans les souterrains, tu te fais noyer parce que la pluie elle remplit tout. Donc, s'il pleut, t'es obligé de dormir. Donc déjà, c'est un cycle en moins. Et il pleut toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure. Ça dépend si t'as de la chance ou pas. Quand tu te réveilles, soit t'as un quart d'heure, soit t'as une demi-heure. Donc, tu dors pour passer la pluie et tu dors pour monter ton karma. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des endroits sur la carte. Par exemple là. Ici en fait ça s'appelle une porte. Alors, bon là on descend par là. On arrive ici. On rentre là. Et ici et là c'est fermé. Tu vois. On arrive là. Et si on a le bon niveau de karma, la porte elle accepte. Elle nous accepte. Elle ferme d'un côté. Elle ouvre de l'autre. On passe. Comme une écluse. Si t'as le niveau de karma suffisant, tu passes. Si tu as pas le niveau de karma suffisant, tu passes pas. Et nous, pour se balader par exemple de là à là-bas en bas. Qu'est-ce qu'elle a l'image? Voilà. Pour se balader de là à par exemple là-bas en bas, il va falloir passer des portes. Déjà, il y en a une là. Ça, c'est la même porte. Il y en a une là. Il y en a. Attends, il y en a qu'une d'ici. Ok. Bon, en tout cas, pour se balader dans ce monde, il faut passer des portes. Et donc tu vas me dire, ben tu pars de là et tu vas au plus court, tu vas là et t'as fini le jeu. Mais en fait, comme je te l'ai déjà dit, ici là, t'as 3 Mongols. Des Mongols. Ils mongolisent, ils font rien en fait, tu vois, ils sont là. Ils gèrent l'univers, tu vois, ils sont dans leur petite cave au fond du monde, tu vois. Ils font comme ça. Mais en fait, c'est eux qui décident si le lézard il se fait buter par ça ou s'il y a la pluie maintenant ou quoi, donc voilà. Du coup, eux, quand tu arrives sur eux, si t'as le niveau de karma qui va, tu passes. Et si tu l'as pas, ils te foutent une taloche et tu retournes au début de la cave, tu vois. Là, ça fait 3 écrans, hein, la cave, là. Tourne au début. Et si t'insistes un peu trop, il te secoue, quoi, tu vois. Mais après, t'es mort. Voilà. Du coup, il faut le bon niveau de karma. Et au début, juste en dormant comme ça, t'as un niveau de karma maximum, ça s'appelle le survivant. Survivant, ça fait un truc comme ça. Et quand
quand tu l'as atteint, tu peux pas le dépasser. Mais eux, ils en veulent pas, ce niveau-là, c'est rien pour eux. Faut un niveau divin, tu vois. Faut un niveau de karma divin. Et pour gagner des niveaux de karma divin, donc je connais pas encore bien le jeu, mais il me semble il suffit d'aller voir 4 divinités en fait. Tu vas avoir 4 divinités. Et chacune, il te donne un niveau de karma max supérieur. Eux, pour les voir en fait, pour les trouver, il faut que ton niveau de karma il soit au niveau max. Quand il est au niveau max, eux, ils t'augmentent le karma max. Encore plus. Et si tu vas le voir 4 fois, t'as le niveau max avec une croix au milieu. Et eux, quand t'as ça, ils sont ok. Ils disent ouais, ouais, c'est bon lui, c'est bon, il a assez galéré, on le laisse passer. Donc, mon but à moi, en tant que chat rouge, c'est de choper les 4 divinités et d'aller tout en bas là-bas. Et ces divinités, où elles sont? Alors je vais te montrer. Là, c'est en tout petit. Et il y en a une ici. Donc ici, ça s'appelle Farm Arrays. Donc c'est la zone de farming, tu vois. C'est, je sais pas. Parce que visiblement, tout ce monde-là, c'était le monde des hommes. Avant qu'ils soient consommés par leur connerie. Par leur inhumanisme. Et ça, c'était vraisemblablement leur champ, tu vois. Bon. Donc t'en as un ici. Et en fait, il est en haut de cette épine. Et lui, il s'appelle une sonnette 18. Je sais pas ce que c'est des beads. Peut-être des graines d'ambre. Je sais pas. De toute façon, ils ont des noms trop bizarres. Mais ça, c'est pas bien grave. Ouais, en fait, il n'y a pas de suite à cet endroit-là. Moi, j'avais essayé de descendre. Donc par là, on arrive là, je crois. J'avais essayé d'avancer un peu, mais il n'y avait rien de concluant. Ok, donc il y en a un là. Donc nous, on est là. Il y en a un là. Il y en a un là. Il faut aller à gauche. Je sais même pas si on peut passer par là. Il faut aller à gauche, il est là. Donc ça en fait 2. Attends. Faut que je remette la carte comme il faut. Sinon, il y en a un au-dessus là. Donc là, je sais pas vraiment par où il faut passer, hein, parce que j'ai pas encore connu bien le jeu et il y a des zones où j'ai jamais mis les pieds. Par exemple, cette zone-là, j'ai jamais mis les pieds de toute ma vie. En entier. Hein. En entier, en entier. Et ça, c'est bizarre, tu vois, Communication Array. Donc, c'est une zone de communication, mais... Mais de quoi? J'en sais rien. Avec qui? Avec eux, peut-être. Donc, là, il y en a un aussi. Donc, ça fait... Merde. Putain, ce programme, je me suis pas encore bien fait. Hein. C'est pas grave, ça va venir. Donc il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. 1, 2, 3, ils sont à côté. T'as celui-là aussi. 4, 5. Et t'en as un autre. Là en bas. 6. Ok, donc il y en a 6. Il me semble qu'il n'y en a pas plus. Il me semble qu'il n'y en a que 6. Mais il y a autre chose dans ce jeu. Il y a deux autres entités bizarroïdes. Donc il y a les 6 divinités. Donc une là, 2, 3, 4, 5 et 6 là-bas dans le subterrain. En haut du subterrain, il y en a 6. Ok. Et il y a deux autres choses bizarres. C'est des IA en fait.
des intelligences artificielles. Il y en a une qui est encore fonctionnelle à 100% et qui est, on dirait un être humain, quoi. Mais un être humain qui est pas doué de sensibilité, tu vois. C'est un être humain à l'état brut, quoi. Ce qu'il y a de plus moche, quoi. Le mec, il te parle mal, tu sais, il a tous les pouvoirs, mais ça le rend pas agréable, tu vois. Genre, mais qu'est-ce que tu me déranges, barre-toi, attends, je te donne ça, mais casse-toi quand même. Ok, tu sais, mec, faut pas lui parler, quoi, il y a pas le temps, tu vois. Et, et il est là-haut. Donc, il me semble qu'il est dans cette case. Et il y a la deuxième intelligence artificielle, elle est capoute. En fait, elle marche plus, elle marche pas. Elle est. En fait, sa zone là, comme lui, elle s'est fait démolir par la pluie ou par je sais pas quoi. Elle est tout en bas à droite là. Tout en bas. Mais elle marche pas quoi. Elle est capoute. Mais, si tu veux, tu peux lui ramener des neurones. Une sorte de mini drone qui possède une connectique. Et du coup, tu peux la réparer en fait. Et il y a un truc encore mieux, mais bon, moi, je suis pas assez doué pour l'instant, mais je crois. Voilà, tu vois là, par exemple, ça c'est un exemple. Il y a marqué Cyan Pearl. C'est la perle cyan. De couleur cyan. Et ce qu'il faut savoir, c'est que elle peut. En fait, dans ces perles, il y a des données en fait. Et elle les lit. Donc tu leur apportes et elle te lit ce qu'il y a dedans, elle te dit ce qu'il y a dedans. Et en fait, quand on est le chat blanc, bon ben, elle marche déjà d'emblée, tu vois, puis tu peux aller chercher des neurones, lui en ramener. Tu peux aller chercher toutes les perles du monde et lui ramener, tu vois. Parce que Attends, parce que... Toi, tu te dis c'est rien, mais déjà, tu passes de là, de chez elle, jusqu'à là, Garbage West, c'est genre la route la plus droite que tu peux du monde, tu vois. Si tu meurs pas 50 fois, c'est déjà bien. Et ça peut quand même mettre facilement plus d'une demi-heure, tu vois. Genre, si tu dois éviter un combat, ou si tu dois buter des machins. Enfin, et il y a une perle, elle est là-bas, tu vois. Genre, là, elle est là. Tu dois traverser tout ça. Attends, et une partie pour passer de là à là. Bah, je crois que j'ai mis 2h30. Je suis mort juste pendant 2h30. Que ce soit là, 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 là. Tu sais que quand t'arrives à passer, t'es content, hein. Tu fais ouh, ouh, je suis bon en fait. Ouh. En fait, t'es pas bon, mais mais t'es content. Voilà, voilà. Donc, pour finir l'explication de ce jeu, du pourquoi, du comment, c'est que le chat rouge, quand il commence, il a un neurone vert. Et ce neurone vert, il permet... Donc elle, cette IA là, elle s'appelle Like the Moon. Donc comme la lune, elle s'appelle. Et, et lui là-haut, là, il s'appelle 5 Peebers. Tu vois, 5 Peebers. Like to the Moon et 5 Peebers. Peebers, je crois que c'est les cailloux, il s'appelle 5 cailloux. Donc lui, il t'aime pas trop, il te balance des cailloux dans ta gueule. D'ailleurs, je crois que quand tu vas le voir et qu'il te donne son don, c'est une petite lumière, quoi, tu deviens luminescent, donc t'éclaires autour de toi. Et c'est utile en fait pour là-bas en bas, parce qu'on voit pas grand-chose là-bas dedans. Quand il te donne sa petite lumière, je crois que tu gagnes 5 cycles.
Donc si t'en restait qu'un et mourir, lui il te redonne un peu de vie quoi. Tu vois, il te redonne un peu de vie. C'est pas mal, il est sympa tu vois. Il est pas agréable mais il est sympa. Et donc, t'as deux façons de finir le jeu. Soit tu le finis en mode le plus vite possible et tu t'en fous du reste. Soit tu le finis en essayant de compléter les objectifs. Il y a deux questions que je me pose. Non, en fait, il n'y a qu'une question que je me pose dans ce jeu. C'est est-ce que... Parce que, pour t'expliquer mieux, soit tu finis le jeu le plus vite possible, et à ce moment-là, il y a une technique que j'ai fait dans un speedrun d'ailleurs. Quand t'es le chat blanc, par exemple, tu pars d'ici, tu vas dans les fonds. Là-dedans, tu passes, c'est tout noir, mais t'en as rien à cirer. Tu passes, tu passes. Tu vas dans le subterrain. Et genre... Ah, mais d'ailleurs, ça fait venir... Ça fait venir où dans les subterrains? Hmm, hmm. On arrive là. Ouais, ça fait venir genre... Attends, je regarde de plus près. Putain, je vais jamais les voir là. Ça te fait venir... Putain, j'ai pas visité tout ça. Ça te fait venir là. Ok. Donc la technique, c'est tu viens là. T'avances, t'avances. Et voilà. Et ici, là, t'as des petites boules bleues électriques. Quand tu les balances, ça fait un méchant éclat électrique. Tu vois plus rien. Personne ne voit plus rien à part toi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces petits mongols là en bas, eh ben, ils sont comme les lézards. Si tu les fous de l'électricité dans la tronche, ils voient plus rien comme les lézards. Donc ils peuvent pas te choper et t'éclater contre un mur si t'as pas le bon niveau de karma, parce qu'ils te voient pas, ils sont aveugles. Et pour finir le jeu le plus vite possible, le but c'est donc de passer les portes, donc t'es obligé d'hiberner 3 fois. Pour passer la porte, celle-là, là, la première, tu passes par là, pouf, tu descends, tu passes la première. Après tu vas, je sais plus moi, jusque là je crois. Là ça te fait descendre là, tu passes, tu descends là. Et là tu passes à la deuxième porte, il faut l'avant-niveau max. Donc faut dormir 3 fois. Une fois que t'es arrivé là, tu passes par là, en bas là. Enfin, donc t'arrives là, attends, je sais pas comment c'est fait. Ouais, t'arrives là, là. Touk touk touk, tu descends, touk. Tu passes par là, chut. Ça va assez vite, hein. Tu sautes, tu sautes, tu sautes, tu sautes. Tu montes là, chut, ça te fait arriver là. Tu montes là, chut. Tu, tu viens là, tu prends les boules, tu redescends par là. Ça te fait arriver là. Tu descends, chut. T'arrives là, tu tombes, paf, tu vas tout à gauche, chut. Droite, gauche, tu tombes. Tu traverses toutes les profondeurs. Et t'arrives devant les Mongols. Je dis Mongols parce qu'en fait, en anglais, moine, ça se dit monk. Donc eux, c'est des moines, mais monk, mong, mongol, monks, monks. Bon, moi, je les appelais Mongols. Voilà. Et du coup, tu balances tes deux boules, et tu passes ça, et une fois que t'es derrière ça, c'est bon, ils ne te voient plus. Donc il y en a un là, il s'en fout de toi. Il est trop occupé, il s'en fout. Passe. Il y en a deux là. T'arrives au pied, tu balances la première. T'arrives là, tu balances la deuxième, tu sautes. C'est bon. T'as fini le jeu.
Ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est tu passes le niveau karma max, celui dont tu as besoin. Donc tu vas avoir 4 divinités. 1, 2, 3, 4. Tu passes les monks normaux. Tac. Fini le jeu. Donc ça, c'est selon la méthode normale. Et la troisième méthode, c'est-à-dire que tu finis le jeu à 100%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu peux faire dans le jeu, tu le fais. Enfin, tous les objectifs réalisables, il faut les réaliser. Et donc l'idée, c'est que la Black Pearl qui est là, ça c'est la perle noire. On a marqué. Marqué quoi d'ailleurs? Il est où le truc? Je le vois jamais. Crimson Pearl. Bon, elle est noire, mais je sais pas ce que ça veut dire Crimson. Tu prends la perle noire, tu l'amènes à Lake the Moon. Donc tu traverses toute la map. Jusqu'à là-bas. Tu prends la perle cyan qui est là, tu la ramènes. Tu prends la perle machin, tu la ramènes. Et des perles, mais mec, il y en a partout. Hein. Il y en a une là. Donc je sais pas si tu vois le scénario. T'es là, tu retournes là. Tu montes là, tu montes là. Hop, tu prends la perle, tu retournes. Tu déposes, tu viens là. Je sais pas où. Je sais pas s'il y en a une par là, mais il doit y en avoir par là. Il doit y en avoir au moins une dans le coin. Bah déjà je crois il y en a. Il y en a au moins une là-bas dedans, chez lui. Il y en a une là. Il y en a... Il y en a une là. Il y en a une là. Il y en a... Une là. Il y en a une là. Enfin bref. Et à chaque fois, il faut aller la chercher et la ramener à Like the Moon pour qu'elle la lise. Et une fois que t'as pris toutes les perles et que tu l'as amené et que t'es allé voir Five People et que t'as vu les 5, les 6 divinités. Ah et là t'as le droit de finir le jeu. Et ça s'appelle finir le jeu à 100%. Donc t'as 3 manières de le finir. Soit en trichant. Tu triches mais le jeu il te le permet quoi. Donc c'est-à-dire que les développeurs n'ont pas pensé à tout. Ils n'ont pas pensé à ça. Ou ils y ont pensé. Va savoir. Donc soit en trichant, soit... Mais si tu triches, mais avec les possibilités du jeu, quoi. C'est pas tu modifies le programme ou tu mets des cheat codes. C'est juste... T'arrives à exploiter le jeu de manière à ce que tu finisses le jeu d'une manière qui n'était pas prévue, en fait. Voilà. Donc soit tu triches, soit tu finis le jeu normal mais le plus vite possible en faisant le minimum. Ou soit tu finis le jeu en faisant le maximum. Et donc ma question à moi, c'est est-ce qu'il est possible de finir le jeu au maximum avec le chat rouge? Parce que le chat rouge, je te rappelle, il a que 19 cycles. Est-ce que c'est possible de faire toutes les perles à Like the Moon, d'aller voir Five People, de voir les 6 machins, les 6 divinités en 19 cycles. Enfin, du coup, peut-être en 24 cycles. Je sais pas trop. Et ça, moi, j'aimerais bien voir. Et je suis pas sûr que ce soit possible.